Un, deux tests, un, deux tests. Bon, ça marche. Donc, le viol du temps. Je fais cette vidéo-là avant de faire apparaître mon monstre. C'est un drôle de mot à dire, mais c'est étrange parce que cette vidéo-là déjà va être extrêmement étrange. Puis va fracasser un peu la réalité. Il y a peut-être parmi vous qui avez entendu parler de la Tartarie, de Tartaria, la grande Tartarie. Puis donc, il y a des questions qui se posent. Puis il y a des hypnoses régressives qui se sont faites sur la Tartarie, puis qui sont très intéressantes parce qu'on figure quelque chose qui est quand même pas si passé que ça, qui est quand même assez récent. Assez pour dire que tous les bâtiments ou beaucoup de bâtiments de cette société-là sont là, existent encore, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on pense. Mais ça va jusqu'où cette affaire-là? T'sais? Parce que j'écoutais des vidéos là-dessus, puis on me disait que c'était le cas de l'église de Trois-Pistoles. On dit que l'église de Trois-Pistoles a été construite en 1880. Elle a commencé avec une première église qui était pas assez solide, puis qui ont dû démolir pour repartir, qui était dans les années 1850. Mais cette période-là est confuse. Elle semble claire dans l'histoire, mais quand tu poses des questions à l'oracle, les réponses sont pas pareilles. Parce que si je pose la question en combien de temps elle a été bâtie, la réponse est cinglante dans le sens que elle s'est construite dans l'esprit en une journée. En une journée, quelqu'un l'a pensé. Et le pensé, elle est apparue. Dans les histoires de Trois-Pistoles, on parle de la légende du cheval noir. Un cheval puissant qui est arrivé, qui est apparu pour transporter les pierres parce qu'il y avait une très, très grande quantité de pierres pour l'église. Ça prenait de la force, puis il est comme apparu un cheval magique, là. Puis après la construction de l'église, le cheval magique a disparu. T'en veux-tu des belles histoires? Mais c'est une légende. Mais ça fait partie de notre folklore. Mais en quelque part, ça l'explique pas l'architecture colossale de l'église de Trois-Pistoles. Si vous rentrez à l'intérieur, puis vous voyez les peintures, puis tout ça, tout l'ouvrage qu'il y a là-dedans, c'est hallucinant, ben raide. C'est hallucinant, ben raide, là. Puis quand tu regardes toutes les têtes des colonnes, tout ça, le travail, ça ressemble beaucoup au style de la Tartarie. Puis j'étais jeune, puis je regardais l'église à l'intérieur, puis il y a un énorme crucifix avec le petit Jésus accroché dessus, là. Puis là, je me suis dit, elle n'est pas faite pour aller là, elle. Elle n'a pas sa place. C'est pas sa place. T'as pas de mur, t'as pas rien, puis elle est là dans le décor, puis elle est comme accrochée là, puis elle n'a pas prévu d'être là. C'est, elle n'a pas prévu être là. Ils n'ont pas prévu mettre une croix là. Fait que là, je regarde autour dans l'église, puis là, je suis jeune, puis j'essaie de trouver une place où mettre un crucifix, où mettre une croix. Puis j'en vois pas. J'en trouve pas. Oui, il y a des meubles, il y a des statues, des bibelots, puis il y a les chemins de croix dans des cordes accrochées autour, mais dans la structure même de l'église, il n'y a pas de croix. Hormis les fenêtres qui ont changé, puis ils ont mis des croix dedans, là, tu sais, ils ont tout refait les fenêtres, d'après moi, là. Mais pour le reste,
ça porte à confusion. Donc, je suis allé consulter une personne qui a étudié l'église de Trois-Pistoles. Puis, bon, il existe une carrière, les maçons qui ont taillé la pierre, il y aurait des archives là-dessus. Bon, il n'a pas vu les plans originaux en tant que tels, mais euh, là, j'ai demandé les symboles dans l'Église, est-ce qu'ils sont chrétiens? Il dit oui, mais c'est des anciens symboles on associe aux chrétiens. Il n'y a aucun symbole euh, présent de l'Église catholique dans cette Église-là. C'est tous les anciens symboles. Fait que là, je me suis posé la question, est-ce que l'Église elle-même a été falsifiée dans son propre cœur? Est-ce que l'Église a été falsifiée? Fait que là, je me suis posé la question, jusqu'où va la falsification temporelle? Puis commence à m'intéresser à cette période-là, puis on arrive à la période de Napoléon, qui a fait une dérogation temporelle, une modification temporelle, puis on parle il y en a qui disent de quelques années, mais il y en a d'autres qui parlent d'un 1000 ans qui a été rajouté. Il y a comme 1000 ans qui a été rajouté. Puis si tu poses la question, l'église de Trois-Pistoles a-t-elle été construite? En quel temps qu'elle a été construite? Attends. Fait que ça nous ramène des années 1850 à peu près, et non 1880. Mais dans sa forme actuelle, quelque chose du genre. C'est proche. Mais ce qui est le plus troublant quand tu t'associes ou tu vas te vérifier avec la Tartarie, c'est l'aspect diluvien euh, de l'histoire. Puis là, j'ai posé la question, est-ce que l'église de Trois-Pistoles est prédiluvienne? Et la réponse est oui. Bon, est-ce qu'il y a eu deux déluges? Non. Il y a eu un déluge. C'est quoi ça veut dire? Ça date de quand le déluge? La réponse, c'est 200 ans. Fait que là, il y a quelque chose qui marche pas, là. On a placé le déluge, là, ben trop tôt, là. Il est ben trop loin, ce déluge-là. En vérité, il serait comme très, très, très récent. Puis il y a une société entière qui a été effacée. Puis la modification temporelle serait tellement majeure que ce serait de la folie furieuse. Puis là, ben, tu commences à t'intéresser aux bâtiments qui sont en Europe, en France, même la Tour Eiffel. Tu poses la question, es-tu prédiluvienne? La réponse est oui. Là, tu regardes à cette période-là, à l'époque qu'on dit victorienne, des bâtiments puis des créations fantastiques au niveau artistique, puis des bâtiments, comment je peux dire ça? Comme le Palais des Glaces ou de cristal, je pense qu'il y avait des grandes serres immenses dans lesquelles ils faisaient les pavillons de l'industrie, dans lesquels il y avait toutes sortes de choses, des grandes serres immenses, qui étaient pour être bâties puis être détruits. Puis quand ils regardent tout le stock, le matériel que ça prend, la force de feu pour faire brûler quelque chose qui était imbrûlable, un peu comme l'église de Notre-Dame de Paris. Ça. Bon. Mais, tu sais, qu'est-ce qui brûle? Puis qu'est-ce qui brûle pas? Puis pourquoi ça brûle? Puis pourquoi ça se détruit? Des choses qui sont à peu près indestructibles. Euh, il y a un paquet de mystères sur énormément de structures de notre société. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de refaire quelque chose qui est quand même assez récent, là? Très récent, là. La qualité des sculptures. Euh, Envoyez-vous de la sculpture genre Michel-Ange ou Léonard de Vinci ou les grands artistes, là,
Puis une question que j'ai posée qui était un peu hallucinante aussi, c'est est-ce que Platon est... Ça fait combien de temps, Platon? Ben, c'est à peine... C'est il y a 200 ans. La réponse est hallucinante. Tu imagines un personnage grec ancien, mais en réalité, c'est quoi? C'est comme là, c'est récent. Des... C'est un peu comme si notre propre histoire a été étirée, réécrite ou dans le temps, puis avec des fragmentations euh, passées. Puis là, j'ai posé une autre question qui est encore plus étrange. Est-ce que le déluge est terminé? Parce qu'on voit quasiment à toutes les années des situations d'inondation à grande envergure qui se passent encore. Est-ce que c'est encore des fragments du déluge? Puis la réponse est oui, comme si ce qu'on appelle le déluge a été fragmenté de façon temporelle pour impacter le moins possible le monde. Fait qu'il y a eu comme plusieurs déluges, mais en même temps, c'était toujours le même. Fait qu'il y a une confusion et on s'aperçoit que le temps est très relatif parce que j'ai commencé à mener à regarder pour étudier le temps de chaque individu pour se rendre compte qu'on n'est pas tous sur le même temps, puis qu'on a des courbes ou des déviations temporelles, puis que le temps est propre à chacun, aussi étrange que cela puisse paraître. Je savais on était sur des lignes de temps fragmentées, mais là, c'est fragmenté puis fragmenté. Là. Si on veut, on peut partir dans toutes sortes de directions. Il y a comme une espèce de cadre qui est important pour ne pas partir dans toutes sortes de directions parce que pour certains, l'information peut aller très vite. Puis là, ça devient une espèce de course à la connaissance, à l'information. Et là, il y a une forme de vitesse temporelle versus ton voisin. Tu Puis c'est toujours de la conscientisation. Tu vas regarder ce qui semble évoluer, puis tu regardes la conscience qui est nécessaire derrière, mais tu vois qu'il y a comme ce qu'on dit évoluer a fait un cheminement de la conscience. Donc, il y a une espèce de vitesse de la conscience, de l'esprit, ou d'éveil, une vitesse d'éveil qui n'est pas pareille pour chacun. Mais en même temps, il y en a qui viennent jouer dans ça, qui viennent modifier le temps ou le ralentir. J'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos que on vivait dans un passé présent. Puis que ceux qui vivaient dans le présent, pour nous autres, c'était comme s'ils étaient un peu dans le futur parce que c'est eux autres qui ont la technologie. Eux autres vivent dans le présent, dans le vrai présent. Nous autres, ce qu'on a, c'est pas le rebut, mais leur passé. On est dans leur passé et non dans leur présent. T'sais. Fait qu'on on vit pas sur la même ligne de temps. Euh, donc, le viol temporel, on le voit là, mais on le voit aussi dans les terres, quand on fait des hypnoses régressives, on voit des nœuds créés transgénérationnels, mais en même temps à travers nos vies. Puis je l'ai déjà expliqué que c'est complètement confondant.
que ça devient ce qui semble des choses qui sont paradoxales, qui sont incompréhensibles, sont des pièges dans lesquels on se trouve, puis qu'on tourne en rond dans des boucles. Fait qu'il y a quelqu'un qui a pris un fil, là, puis il a tout relié ça pour créer des nœuds. Il s'est créé des nœuds. Puis quand on est dans les constellations familiales, ce qu'on voit, c'est que les nœuds se créent par les acteurs, par leur inconscience, ou que la société est inconsciente de la création de nœuds. Mais peut-être pas toute la société. Peut-être pas toute. Il y en a peut-être une partie de la société qui le savent. Mais ça, c'est pas tant le sujet. La problématique, c'est la manipulation temporelle. Puis là, je me suis interrogé sur un individu en particulier, parce que c'est pas mal tout le temps lui qu'on voyait en arrière-plan de ça. Puis on me dit que c'était pas lui qui le faisait. Alors, si c'est pas lui qui le fait, c'est qui le fait? Ben, c'est lui, mais à travers d'autres personnes, à travers des hommes et des femmes, sa planète, qui servent d'outils à la modification temporelle. Elle se fait par la falsification et elle se fait dans les éthers aussi. Fait qu'il y a ça fait quand même 2 ans que je suis sur le dossier de découvrir un peu ce viol temporel-là. Mais avec la Tartarie, puis ce qui ressort comme information, je me suis même posé la question, est-ce qu'on est ou, ou ce que la génération qui était quelques années avant nous était l'Atlantide? Ce monde merveilleux, avancé scientifiquement ou avec toutes sortes de technologies extraordinaires, finalement, ben, c'était nous. T'sais. Mais dans une hypnose régressive que j'ai vue de Shafik Ben Ammar, ça semble séparé. Ça semble deux contextes différents. Mais c'est le même déluge. Fait que ça devient complètement fou. Puis dans certaines réponses que j'avais, c'est que c'était bon l'Alliance galactique qui avait fait cette fragmentation-là temporelle pour minimiser les dégâts. Puis de ce qui s'est passé préalablement. Mais on voit aussi dans l'enquête de Shafik, on dit Chaf, le diminutif, qu'il s'agissait de l'explosion de Tiamat pour la Tartarie. Et si on en regarde pour tout le reste, c'est aussi l'explosion de Tiamat pour toutes les autres formes de déluge qu'il peut y avoir dans l'histoire. Fait que ça devient à un moment donné, tu te dis, ça s'est-tu passé dans tout le même temps ou dans des temps séparés? Fait qu'il y a quelque chose d'assez hallucinant. Puis de pas si ancien. J'ai posé la question, il y a quand même un certain temps, le Christ, mettons Jésus, là. Ce qu'on appelle la personne qu'on appelle Jésus. Dans notre temps, nous autres, là, dans notre cohérence temporelle, là, ben, la réponse, c'est 800 ans.
C'est pas 2000 ans, c'est 800. Fait qu'il y a, il y a de quoi de bizarre dans le temps, là. Il y a de quoi de bizarre dans la je partais pour dire la géologie, mais je me demande si on fait pas fausse route avec l'étude des minéraux. Je n'ai déjà parlé avec un peu des concrétions minérales, que c'est une forme de vie. Je vous donne un exemple. Prenez une roche, qui est légèrement ovalloïde, puis prenez un marteau, cassez-la en deux. Puis souvent, beaucoup de pierres, il y a une fibre, du carbone, du végétal, un point de noir au centre. Puis autour, on observe une concrétion qui s'amplifie avec le temps, comme une forme de vie minérale qui se déploie. Puis c'est la même chose avec l'argile. Comment se crée l'argile? C'est quoi? C'est une forme de vie, l'argile. C'est vivant. Et comment qu'elle se multiplie? Et comment qu'elle se crée? Elle se crée de quoi? Un peu comme si l'argile crée l'argile. Fait qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on veut pas reconnaître de la minéralisation de ce qui nous entoure. Puis quand je pense aux pyramides d'Égypte ou à tout ce qui est euh, à l'ère du temps, au grand air, versus ce qui est dans les musées. Pourquoi qu'on s'empresse tant à récupérer des choses pour les mettre à l'abri? Peut-être que ces objets-là sont pas si anciens que ça. Puis que s'ils seraient dehors, on pourrait voir l'usure du temps, puis faire une comparaison, puis voir que la synchronicité de l'usure ne correspond pas. Fait qu'il y a l'usure de l'air, du temps, du soleil, versus la création à quel moment qu'ils ont été faites. Puis quand tu regardes des choses qui semblent avoir été faites très récemment, ben peut-être qu'ils l'ont été vraiment faites très récemment finalement. T'sais? Fait que moi, pour moi, la temporalité, là, c'est pas quelque chose qui a explosé, là, mais comme c'est là, il n'y a rien de viable. Fondamentalement, dans ce qui nous est présenté, il n'y a rien de concret, de viable à dire l'âge des choses. C'est très, très, très confondant. Alors, je vous laisse sur cette réflexion de ce viol temporel-là, de ces, on pourrait pratiquement dire incohérence temporelle. Puis, je trouve ça un peu, tu sais, je mets ça dans une bulle puis je la laisse flotter, là. Puis, il vient de me venir à l'idée. Je regarde l'église de Trois-Pistoles qui a été construite soi-disant en 1880. Puis je regarde les églises qui ont toutes été construites autour quelques années après. Il n'y a aucune comparaison à faire. Il y a zéro comparaison à faire au niveau architectural. C'est c'est incomparable, incomparable. Puis l'église de Trois-Pistoles ressemble plus à un bâtiment, de la façon que c'est fait, administratif, administratif que comme si oui, il y a un podium. Oui, il y a comme un hôtel. Est-ce que l'hôtel est originel de ça? D'un côté, tu as des bancs qui sont en rond. Il y a une arche en rond à l'intérieur. De l'autre côté, tu as des bancs, comme si on serait dans un palais de justice, dans une cour. Puis cette cour-là est ouverte au public, comme si on serait dans un lieu sacré, mais en même temps public, pour régler des choses publiques d'ordre général, mais potentiellement pas seulement religieux.
dans le sens du terme, qui aurait peut-être eu une autre vocation que la religion d'abord. C'est l'observation que je fais, puis l'intérieur, dans l'église des Trois-Pistoles, de l'arche, autour de l'autel, fait penser un peu au Vatican avec, qui est pas une forme d'église conventionnelle, là, c'est en arche de même, c'est vraiment étrange. Puis, mais à petite échelle versus le Vatican lui-même, que tu retrouves des modèles en Tartarie aussi. Même modèle. Dans l'église de Trois-Pistoles, on voit un homme chevaucher un aigle, puis un homme chevaucher un lion. Puis la personne me disait que c'était les symboles des 4 piliers de la création qui tenaient la voûte du ciel. Oui, peut-être. Mais le lion et l'aigle sont aussi des symboles de Tartarie. Puis c'est étrange, c'est vraiment étrange. Puis je me demande jusqu'à quel point les églises sont chrétiennes versus le dogme que l'on essaye de nous inculquer, qui ont essayé de nous inculquer, à ce qui était avant. En tout cas, il y a eu une transformation quelque part. Parce que dans l'église du Trois-Pistoles, le crucifix n'a pas sa place. Alors, merci beaucoup, puis bon démêlage.